Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans une nouvelle leçon de conjugaison, on va voir comment on peut reconnaître le radical et la terminaison du verbe. Observons ensemble ces phrases suivantes. Les commerçants portent des caisses de légumes. Les commerçants portaient des caisses de légumes. Les commerçants porteront des caisses de légumes. Le commerçant porte des caisses de légumes. Le commerçant portait des caisses de légumes et le commerçant portera des caisses de légumes. Alors, on va essayer ensemble de souligner le verbe dans chaque phrase. Porte, porter, porteront, porte, porter et portera. Et oui, comme vous remarquez, il s'agit du même verbe qui est le verbe porter. Alors maintenant, on va essayer dans les différentes formes du verbe porter de souligner la partie qui ne change pas et ensuite on va entourer la partie qui change. Alors, pour la forme porte, on a cette partie qui ne change pas. Ensuite, dans la forme porter, on a cette partie. Dans porteront, porte, porte et porte. Alors, comme vous remarquez, la partie qui ne change pas dans le verbe ou bien se trouve au début du verbe. Maintenant, on va entourer la partie qui change. Alors, dans porte, on a ENT, porter, AIENT, porteront, on a ERONT, dans porte, on a E, dans porter, on a AIT, et dans portera, on a ERA. Et comme vous remarquez, la partie qui change dans le verbe se trouve à la fin. Alors, la première partie qui ne change pas s'appelle le radical. Le radical, c'est la partie qui donne du sens au verbe. Et la deuxième partie qui change, on l'appelle la terminaison. Elle change selon le sujet et le temps. On passe à j'apprends pour mieux comprendre. Le verbe peut être utilisé à l'infinitif, comme on a dit le verbe porter, ou être conjugué, comme porte, portera, etc. Il est toujours formé d'un radical, c'est la partie qui ne change pas, et d'une terminaison. Exemple, le verbe parler est à l'infinitif, c'est la forme non conjuguée du verbe. Voilà le radical, parle, et la terminaison de l'infinitif est ER. Tu parles, le radical reste le même, et la terminaison change selon le sujet. Pour le verbe crier, on a le radical crie, et la terminaison de l'infinitif, on a ER. Et quand on le conjugue au présent, on a je crie, le radical reste le même et la terminaison change. Le radical donne le sens du verbe. En général, c'est la partie du verbe qui ne change pas lorsqu'on le conjugue. Exemple, il porte, il portait, ils porteront, il porte, il portait et il portera. Il s'agit ici du verbe porter. Dans la première forme, il porte, c'est au présent avec il au pluriel. Il portait, c'est à l'imparfait, c'est au passé avec le pronom personnel il au pluriel. Et ils porteront, il s'agit du futur avec le pronom personnel il au pluriel.
Il porte, il s'agit du présent avec le pronom personnel il au singulier. Il portait, il s'agit du passé, c'est-à-dire l'imparfait, avec le pronom personnel il. Et il portera, il s'agit du futur, avec le pronom personnel il au singulier. La terminaison qui s'ajoute au radical varie ou bien change en fonction de la personne. Je tombe, avec le pronom sujet je, on a le E. Nous tombons, avec le pronom personnel sujet nous, on a ONS. Et pour elle tombe, avec le pronom personnel sujet elle au pluriel, on a ENT. Et aussi la terminaison varie ou bien change selon le temps. Par exemple, je tombe, le verbe est au présent, on a la terminaison E. Pour je tomber, il est au passé avec AIS. Et pour je tomberai, c'est avec AI. Il s'agit du futur. On passe maintenant à un exercice d'entraînement. Je souligne le radical et j'entoure la terminaison des verbes. On a 4 phrases. Il danse dans le salon. Tu poseras ton crayon sur la table. Les garçons jouent au ballon. Marie prenait son cartable. Dans un premier temps, on va essayer de souligner le radical dans chaque verbe. Ensuite, on passe pour entourer la terminaison. Dans la première phrase, le verbe est danse. Le radical est danse sans E. Pour la deuxième phrase, le verbe est posera. Le radical est pose. Pour la troisième phrase, le verbe est joue. Le radical est joue avec OU. Et pour la dernière phrase, le verbe est prenez et le radical est prend. Maintenant, on passe pour entourer les terminaisons. Dans la première phrase, la terminaison est E. Pour la deuxième phrase, il s'agit du futur, ERA. Pour la troisième phrase, le verbe joue, la terminaison est ENT. Et pour la dernière phrase et le dernier verbe, prenez, la terminaison est AIT. Il s'agit d'un temps du passé. Alors, on est arrivé à la fin de cette séance. Au revoir et à la prochaine.